Je le dis tout de suite, Mika est chaud, Mika est prêt, il va faire évoluer son idée, on va en reparler dans un instant, je vais le laisser présenter, parce que avant de lancer vraiment, il m'a présenté le truc, ma vraie réaction c'était «Oh, t'es un fou!» Et ouais, on va faire avancer un petit peu la chose, c'est beau, c'est pour ça qu'on l'aime, je te dis déjà merci, et doublement merci et bonjour, parce que tu as un fond qui est dans le thème de la vidéo, c'est beau, c'est fort, tu es le plus fort. Merci, bienvenue à tous du coup sur une nouvelle vidéo Paris Fan. On va parler de notre cher entraîneur du coup Luis Enrique, ça fait plaisir, prolongation ou pas. Donc voilà, et puis du coup oui, je donne des petites idées pour faire un petit peu évoluer la chaîne. Je prends en note en fait de toutes les remarques qu'on me fait. Donc voilà, si vous avez des idées pour faire évoluer notre format vidéo, Continue sur les n'hésitez pas. remarques, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais Ouais. du coup, Ouais, il dira tout à la fin. Il faut suivre. De toute façon, c'est on ça. dit qu'il est en place. Il met une Petite question en fin de surprise. vidéo. On a vu des réponses. Moi, j'ai dit révélation de la saison. Je vous l'ai dit, ça sera Lee. Voilà, je l'ai mis dans les commentaires. J'ai vu pas mal de petits Barcola, Doué, Neves. Vous avez remis un petit peu, je crois. Mais surtout, voilà, ce que le plus revenu, c'était Doué, Neves et Barcola. Et je comprends tout à fait. Mais moi, je vous dis, Lee. Lee va franchir. On va retrouver le vrai Lee. L'année dernière, c'était un Lee demi-teinte, demi trop sélection, trop blessé, trop timide. Moi, j'y crois. Ça va exploser. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'est du Luis Enrique. Pas de point mercato sur les joueurs. On va dire, on s'est demandé, mais on tourne un petit peu en rond. Même sur un point RMC Sport, un point l'équipe, tu prends les deux, tu reviens un peu au même point. Mais Luis Ouais. Enrique, qui a parlé très longtemps sur le site du PSG, on a tout noté sur Paris Fan, si vous voulez, si vous n'avez pas le temps de voir la vidéo. Sinon, il y a la vidéo d'une vingtaine de minutes du PSG et aussi cette rumeur, une prolongation ou pas. Mais avant d'en parler, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo parce que vous le voyez, on vous écoute, on est là. Mika, il arrive, il est plein d'idées, il est fou. On est comme ça, on va aller loin. Tous ensemble, on s'abonne, on active la cloche, on atteint les 9000 avant la fin du mercato ce vendredi 30 août, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Le Parisien, ce matin, a indiqué que Luis Enrique et le PSG pensent à prolonger le contrat. Pour l'instant, qui va que jusqu'en 2025, hein, c'est à la fin de la saison. Tout le monde serait assez content, assez heureux ensemble. L'idée de continuer, du coup, ce sera notre sujet aujourd'hui. Est-ce qu'il faut absolument prolonger Luis Enrique, on va dire, au plus vite? Est-ce qu'il faut attendre? Et pour ça, Mika, tu me connais, moi j'ai lancé un petit sondage sur Twitter, comme souvent, j'aime bien. En demandant si pour vous, la prolongation de Luis Enrique, c'est une évidence, absolument non, ou faudra faire en fonction de la saison. L'évidence, c'est pour 81% des supporters, il faut y aller, il faut foncer. En fonction de la saison, 17%, donc quand même, encore une petite partie de, on va dire, mitigé, prudent. Et 1,4%, vous, je mets le virgule parce que ça fait moins un tout petit, mais ils sont quand même là, les 1,4%. Je le dis tout de suite, si vous en faites partie, ben, expliquez-nous pourquoi dans les commentaires, parce que moi, je ne serai pas dans l'absolument non. Mika, je ne sais pas encore, on n'a pas parlé, mais si tu en fais partie, ben, explique-moi. Mais j'espère qu'on aura des gens pour nous expliquer, pour en parler. Où te situes-tu? Une évidence? En fonction de la saison, absolument non. Écoute, moi je suis plutôt pour. C'est vrai que ces dernières années au Paris Saint-Germain, on n'a pas eu de continuité avec les entraîneurs. Donc pour une fois du coup qu'on a de la continuité, je pense que c'est très bien. Après le Parisien aussi, enfin ou d'autres médias aussi évoquent que ce serait aussi lié avec une prolongation de Luis Campos. Ça serait lié. Donc du coup voilà, faut voir ça aussi. Après moi personnellement, voilà, pour parler de Luis Enrique, on voit que c'est un entraîneur qui est passionné. J'ai encore vu ce matin, du coup, son petit tour là sur le campus, sa petite interview très sympa où tu vois qu'il apprend le français pour s'intégrer de mieux en mieux. Il trouve qu'il y a Faciliter de les la... notes en conférence de presse aussi. Ouais, c'est ça. Et Ça puis, m'arrangerait. ouais, non, mais voilà, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois qu'il est passionné, qu'il a vraiment cette, cette grinta un petit peu qui nous manquait. Il y a une ferveur qui est retrouvée au Parc des Princes, il faut pas l'oublier. Les supporters ont vu du jeu, ça fait plaisir. Oui. C'est vrai que moi au début j'étais pas pour hein, quand la rumeur est arrivée de Luis Enrique. J'étais pas forcément pour. Je trouvais que c'était pas forcément l'entraîneur qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, quand je vois ce qu'il fait et ce nouveau projet un petit peu jeune prospect ou avec beaucoup de joueurs polyvalents, le fait que tu voilà que tu voilà qu'il y a du jeu même si je trouve que défensivement, ça reste encore un petit peu compliqué, mais je pense que voilà, comme il a dit, le projet avance dans le bon sens, il a déjà vu beaucoup d'améliorations. Moi, je suis pour qu'on continue avec Luis Enrique, que ce soit une année ou 2 années de plus. Je pense qu'il le mérite. Je pense que il a, on va dire, conquis un petit peu la plupart du cœur des supporters. Euh, je vois pas pourquoi on voit pas pourquoi on arrêterait en sachant que ce nouveau projet parisien, normalement, doit être dans une côté, on a dit, c'est un moyen-long terme. Donc, moyen-long terme, c'est tu continues avec le même entraîneur. Alors, même si l'année prochaine, on va me dire, ouais, mais il y a l'opportunité Jürgen Klopp, ouais, mais il y a l'opportunité Pep Guardiola. Oui,
elle existe, cette opportunité. Mais en attendant, de ce qu'on a vu, pour le moment, c'est Luis Enrique. Après, tout dépendra de ce qui se passe aussi dans la saison, parce qu'on sait très bien que dans le foot, malheureusement, si tu fais une mauvaise saison, ça va très vite. Ça va, des fois, c'est même pas une mauvaise saison, c'est un mauvais mois à peine. Et surtout les grands clubs, ça part Mm. en toute tête. C'est là où je comprends c'était 17% environ de pas sceptique, mais prudent, où on attend la saison. Ce qui me gêne dans ça, c'est de dire que bon, bah, t'as fait une belle année, on construit le projet avec toi, hein, clairement, il fait partie du truc, mais quand même, on attend de voir ce que tu fais cette année. Moi, j'aime bien quand on se fait confiance, on construit ensemble. Après, si vraiment ça se passe mal, bon, bah, tant pis, il faudra passer à autre chose. Mais on a fait trop d'années un peu au PG, on sait pas trop où on va, ouais, on verra plus tard, ça dépend de... Et on fait ensemble, on construit pour moi un club intelligent, c'est sur plusieurs années, tu as une idée précise, on y va, sauf si vraiment, tu sais, cause de catastrophe, le PG se retrouve 19e en décembre, éliminé la Ligue des Champions. Bon là évidemment, bon bah sonnette d'alarme, tu t'arrêtes. Mais tant que ça a l'air d'avancer, qu'il se passe des choses, il faut aussi être patient. Je sais que beaucoup, quand on gagne pas avec des champions, c'est un échec, mais les champions, c'est dur. Peut-être qu'on la gagnera, peut-être que cette année, on n'ira même pas en demi-finale, mais moi, tant que le parcours est intéressant et cohérent, ça me va. On a fait par exemple, l'élimination, je déteste reparler de lui, mais avec Galtier, pour moi, on a perdu sans jouer. Tu vois, contre le Bayern, on n'a rien essayé. Je sais même pas c'était quoi l'idée voilà. C'était le flou, on s'est un peu laissé battre. Moi, ça me dégoûte. L'année dernière, quand on est éliminé, bon, bah, c'est un peu de pas de chance. Je sais qu'il y a certains qui en font un drame, mais contre Dortmund, même si ça va déplaire à certains, on a eu plein d'occasions, on a joué. Après, bon, bah, c'est pas passé, c'est le foot, c'est malheureux, c'est triste. Des fois, ça veut pas. Des fois, l'adversaire est meilleur, tu vas tomber sur un City, Arsenal, le Real Madrid, ils peuvent être meilleurs que toi sur 2 matchs et ça veut pas dire qu'il faut tout changer, tout déconstruire. Là, on a un projet. J'ai beaucoup aimé dans son interview qui parle de les bases se posent un peu. Pour lui, c'est vraiment que le début. Il y a eu une première année qui était vraiment en transition vers le projet prévu, mais là, on sent que c'est vraiment en train de se faire. Une équipe très jeune. On sait que pour lui, la jeunesse, ça veut rien dire. Il veut juste des joueurs talentueux qui ont envie. Il a bien souligné. On veut pas de joueurs s'ils et qu'un autre club. On n'en veut pas. Tant pis. Nous, on veut des joueurs à fond dans le projet et ça me plaît. J'ai l'impression qu'il est vraiment là pour construire et on sait que dans sa carrière, il a souvent lancé les jeunes et les a fait progresser. On a vu Vitinha, alors c'est pas que lui, mais Vitinha, son explosion de l'année dernière, je pense qu'il y est quand même pour quelque chose. Donc moi, je suis pour une prolongation, on lui fait confiance, on veut continuer avec lui. Et Klopp ou Guardiola, bah, c'est des grands entraîneurs. Bien sûr, s'il y a l'opportunité à un moment qu'ils ont envie, que ça leur tient au cœur de venir, bah, on réfléchira à ce moment-là. Mais pas tout de suite, laissons Luis Enrique parce que Klopp, Guardiola, c'est un peu les deux références peut-être sur les 5 dernières années d'une équipe, identité de jeu forte, qui gagne, surtout City qui gagne des titres, Liverpool, pas tant que ça, même si très belle chose. Voilà, c'est une équipe admirable, on a tous aimé la voir jouer, mais c'est aussi deux entraîneurs qui ont eu plusieurs années dans leur club, avec des premières saisons souvent un peu compliquées, hein, ça n'a pas été tout de suite très bon, on se retient de ce cas-là. Donc moi, j'ai envie de dire, allons-y. S'il y a un autre entraîneur que je voulais par rapport à Luis Enrique, parce que je te rejoins l'année dernière quand il arrive, c'est pas ce que j'avais plus en tête. Avec Arthur, on en a beaucoup parlé. On rêvait d'un Thiago Motta. Peut-être vraiment le mot rêve, parce que il y a ce côté, l'ancien joueur si brillant qui revient. Et tu sens, tu sais, lui, il est dans la nouvelle vague d'entraîneurs. C'est l'un des récents. Et il y a des idées, il y a un truc. Si on doit construire quelqu'un, moi, j'aurais aimé que ce soit avec lui. Mais Luis Enrique, pour moi, on fait une super première saison de transition, quand même. Demi-finale des champions, on gagne des titres. Et je vais te lancer là-dessus, parce que moi, merci de l'avoir redit. Il y a eu du jeu. C'est pas forcément le jeu que tout le monde préfère, parce qu'on a chacun sensibilité footballistique, mais au moins, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une évolution dans la saison, alors que les années d'avant, Pochettino, Galtier, entre le début et la fin de saison, tu avais toujours à peu près les mêmes problèmes, les mêmes qualités qui étaient les individualités. Là, on a un jeu, un vrai, et j'ai oublié un point, pour une fois, je parle beaucoup. J'ai aimé avec Luis Enrique qui nous apporte de l'enthousiasme autour de la Ligue des Champions. On a eu beaucoup de conférences de presse ou d'interviews d'avant-match où c'était oula, on va voir l'adversaire, oh mon Dieu, il y a eu beaucoup de ça autour du PSG, faudrait pas perdre, faut machin. Lui, à chaque fois, il a dit, bon, on va profiter. Voilà, c'est une belle soirée. Je crois que c'était avant Dortmund, le match tendu pour se qualifier. Il lui dit que la fête commence, on y va, on est là pour ça. Et moi, j'adore, j'ai envie qu'on continue comme ça. Bah, c'est vrai que sur les derniers schémas, on va dire, des dernières années avec les anciens coachs, on avait un Paris Saint-Germain qui commençait très fort la saison Mm. avec des scores fleuves, etc. Et puis petit à petit, vers janvier, ça y est, il n'y avait plus personne, quoi. Voilà, Euh, blessure après de les fêtes, Neymar, après les fêtes de Noël, malheureusement. il y avait plus personne, il y avait l'anniversaire à Neymar, enfin voilà, c'était le bordel. Donc voilà, donc c'est vrai que la saison se finissait, on va dire, sur de très mauvaises notes, et c'est aussi pour ça du coup qu'on a changé d'entraîneur assez régulièrement et à chaque Mm. saison, ce qui relançait toujours un projet, mais qui n'était pas, on va dire, pertinent. Alors que là, Luis Enrique, alors c'est vrai que l'année dernière
sur les premiers matchs, il a beaucoup été décrié parce que bah c'est vrai qu'on n'avait pas vu, enfin il n'y avait pas encore sa patte. C'est vrai qu'il y a Oui, beaucoup de oui. matchs nuls. Tu vois que c'était un des pires débuts de saison du PSG et tout. Mais beaucoup se sont servis de ça pour taper sur le Paris Saint-Germain gratuitement parce qu'on sait que les médias ils aiment bien. Voilà, ils aiment bien Toujours de taper bien. sur le Paris Saint-Germain. Sauf qu'après c'est monté en Même puissance. après la victoire contre le Havre, Ouais, ouais, posé ouais, de non, là, questions, comment faire sans Mbappé. Oh. ouais, ouais, alors que là, et puis il faut savoir qu'on avait Mbappé. Et puis c'est vrai que Luis Enrique prend match après match, tu vois, c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis assez longtemps. Il prend match après match, c'est-à-dire qu'il sous-estime aucune équipe. Tu vois, les autres entraîneurs, ils savaient qu'ils avaient une armada de fous, et puis bah, t'allais jouer je dis une bêtise, mais c'est pas pour les décrire, mais tu jouais un Auxerre, par exemple, mais c'est pas pour décrire Auxerre, hein, très clairement, c'est une belle équipe, Auxerre. Mais tu jouais à un truc très petit, avec un effectif qui a pas de star, bah forcément, l'entraîneur, il dit oui, bah, ça va passer, un peu, voilà. Alors que Luis Enrique, je crois qu'il a compris que la Ligue 1, au final, c'est pas un championnat facile. C'est un championnat où c'est rugueux, où quand tu as des blocs bas, Il y a c'est des pas gros simple. talents. Et ça, il l'a très bien compris l'année dernière. Et je pense qu'il a beaucoup eu de revers l'année dernière à cause de ça. Parce que même s'il disait, bon, normalement, on devrait gagner, mais ça va pas être facile parce qu'on sait très bien que derrière, ils vont mettre le bus. Mhm. Et au final, on l'a vu sur certains matchs, c'était très compliqué parce qu'on sait qu'on a manqué de réalisme. On a beaucoup manqué de réalisme, mais bon, moi je pense que c'était aussi surtout parce qu'il y en avait un qui vampirisait les ballons, mais ça c'est un autre débat. Je pense que là, collectivement, ça sera. En fait, ce qui est bien, c'est que sans Mbappé, là, ce collectif, je pense qu'il va être surpuissant. Je reprends les propos de. Très Écoutez, imprévisible. Bruce Granek, tu vois, Bruce Granek qui a fait un live hier ou avant-hier. Il Avant-hier, disait, avant-hier. vous allez voir que c'est pas parce qu'il y a plus Mbappé, enfin c'est parce qu'il y a plus Mbappé du coup que ce PSG va être très collectif et tout le monde va apporter cette pierre à l'édifice que veut monter Luis Enrique et c'est ça qu'il veut. Il faut pas oublier que Luis Enrique c'est quand même un passionné de foot. Il a certes ces principes de jeu qu'on a vu avec l'Espagne que tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, il a 80% de possession de balle, mais au final il met pas de but. Mais là cette année, je Personne vous pour le marquer. dis, Hein. le PSG, je vous le dis, le PSG cette année, pour moi, et je rejoins les propos de Bruce Granek là-dessus, le Paris Saint-Germain sera beaucoup plus génial. Salut John, pardon, mais bon, Génial. tu peux. Je trouvais que le format plage était hyper intéressant, donc je me suis dit, ne C'est faites rien, génial. les amis, je vous écoute. En fait, je vais vous dire la vérité, je ne peux pas attendre que la vidéo sorte parce que ce sujet m'intéresse tellement. Donc, je vous Eh ouais, mais dommage. Eh ouais, fallait être là. Bonjour John. écoute. Salut. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Et du coup, j'en étais où du coup? Oui, je suis sûr que sans ce Mbappé, Luis Enrique va monter une équipe très costaud collectivement et que même si on a de très belles équipes dans notre championnat avec Monaco, l'Olympique de Marseille, Lyon qui se reconstruit, le LOSC qui est quand même un outsider qu'il faut pas oublier, Lens peut-être avec Will Steele qui pourra faire de très belles choses, je pense Ouais. que avec ce collectif, et je rejoins totalement les propos de Bruce Granek, sans Mbappé, ce collectif parisien va faire une excellente saison et ça n'empêchera pas le Paris Saint-Germain d'être champion à la fin de la saison avec de l'avance. Je vous le dis très clairement, Et, moi, personnellement, j'en suis persuadé. Mbappé, voilà, c'est et fini. peut-être Et, d'aller loin en Ligue des Champions. et peut-être d'aller loin en Ligue des Champions. Regarde, l'année dernière, J'aime on pas pourquoi n'attendait tu. Alors, rien. On non. n'attendait rien de la Ligue Alors, des Champions. On fait demi-finale. On fait il y a John qui demi-finale. voulait aller en Ligue Europa, franchement. Mais je suis même pas. Alors, bah, Bruce Ganek, de tout l'aspect. Pourquoi tu vas chercher aussi loin? J'arrête pas de le dire. Il faut voir les vidéos depuis un an, j'arrête pas de le dire qu'on sera mieux. On sera en tout Oui, cas plus imprévisible, c'est sûr. Il va y avoir oui, des voilà. actions un peu en moins. Mm. Mais il y avait un côté, mais c'était presque ridicule. Des fois, on savait que les joueurs allaient chercher Mbappé. Les défenseurs, même du coup, marquaient que Mbappé parce qu'ils savaient qu'on allait passer par lui à la fin. Mm. On va être imprévisible. Mais pour moi, j'ai pas pu faire le débrief et je suis désolé. Le FPSG. Et d'ailleurs, l'analyse en image, c'est ça que je voulais faire, mais j'aurais pas le temps. Dembélé, qui se retrouve seul dans la surface, qui marque de la tête. Pour moi, c'est le signe de. On va être tellement imprévisible cette année. Qui aurait rien que misé sur un but de la tête de Dembélé cette saison? Franchement, à la base. Personne. Et là, ça va dans tous les Un but sens, tout ça court, hein. bouge, c'est beau. Un but déjà. C'est Non, mais plus de c'est la vrai tête. que, Mais c'est ouais. vrai que John l'avait dit dans une précédente vidéo, le danger va venir de partout. Le danger va Ouais. venir de partout. Quand tu vois que tu as des Neves, Vitinha, Doué, Barcola, Dembélé, même si Emery?
Dembélé, même si C'est pour ça Dembélé, qu'Asensio voilà, en faux numéro 9, Kanguinli, ça peut carrément le faire. Kanguinli, Asensio, qui est quand même vraiment pas dégueulasse parce que je crois qu'il a un très bon ratio quand même tir et Tir-but. tir converti en but. Donc voilà, il a un très bon ratio. Kolo Muani, même si on l'exclut pas, hein, mais Kolo Muani peut peut-être faire une superbe saison. T'as quand même, en fait, ça va tirer dans tous les sens. Hein. Ça va tirer dans tous les sens. Ils vont pas savoir d'où vient le danger parce que là, sur le recrutement du PSG pour le moment, tu as quand même du danger à tous les postes. Il y a du danger pour les équipes de Ligue 1 et même Ligue des Champions. T'avais une question pour la fin, Mika, ou pas? Ou je la lance maintenant? Bien sûr. Non, Bah non, oui, non. j'ai une petite Non, non, devinette, il a moi, tout du coup. prévu. Il a tout prévu. Petite Tu devinette. notes. Bon, je me J'allais permets, passer à ça. j'ai une question Ah, transitoire du coup, les amis. Est-ce que si Kolo Muani met 15 buts dans la saison et 5 passes D, est-ce que ça fait de lui, est-ce que ça fait une saison réussie pour Kolo Muani, par exemple? Voilà. alors, ça Et, serait une question qu'on se posera. C'est vrai. ouais. On va pas y répondre Parce que maintenant. j'ai l'impression que tellement que les gens l'aiment pas, ça serait la moindre des choses de faire ça. Et pourtant, ça reste de très très belles stats pour n'importe quel attaquant de Ligue 1. Ça reste de très belles stats. Ça va, on te dérange avec notre sujet, Luis Enrique? Ah, excusez-moi. On parlera de. Non, mais si vous voulez répondre à cette Oui, question dans les commentaires, évidemment, avec plaisir. Mais la question. Parce que nous, bon, nous, Luis Enrique, voilà, nous, on est conquis, on est à fond. mm, Je pense que pour résumer, à part vraiment saison, mais catastrophe, comme je disais, un 19e de Ligue 1 et autres, il faut continuer. Voilà, faut croire en ce projet. Les autres entraîneurs, on verra plus tard. Thiago Motta, peut-être un jour, mm, l'avenir. Mais là, il vient de signer à Juventus en plus. Donc, c'est ça. laissons-le construire là-bas. Laissons-le se construire là-bas aussi, grandir de son côté. Et comme les John, bah, du coup, alors cette tradition, parce que je pense que voilà, on a fait un Après, bon tour après sur Luis juste pour Enrique. Non, ouais, rebondir ouais, juste sur un truc. tu, tu feras les deux. Tu enchaîneras avec ta question. Voilà, comme ça. Et après, je te laisse lancer. Tu dis ton rebondissement parce que Juste, déjà, il y a voilà, John qui juste est un truc. venu en Mm. rebondissement. Et après, tu lances ta question, s'il te plaît, de fin de vidéo. Ok, pas de souci. Donc du coup, pour rebondir, faut pas oublier non plus que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe jeune. Donc en Europe, Oui, on n'est pas à la traîne, en fait, les gars. On n'est pas à la traîne. Voilà, juste, je le rappelle juste comme ça. On n'est pas à la traîne. C'est une équipe qui est très jeune, le Paris Saint-Germain. Alors certes, oui, on s'est emmené dans des sphères avec le projet Star, etc. Là, on a enfin un projet moyen-long terme, et je pense que Luis Enrique est la tête d'affiche parfaite pour incarner ce nouveau projet avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est vaut le, mieux, voilà, vaut autant le ça, mieux voilà, dire. ça, voilà, ça, c'est le détail. Ensuite, du coup, j'ai ma petite devinette, du coup. La fameuse. Donc, c'est la devinette J'avais du pas vu Mika que aujourd'hui. t'étais avec Louis, hein. Tu lui passes les amitiés de ma part. Ouais, ouais, ouais. Bien Ah, sûr, normalement, je dois manger avec lui ce midi. Sûrement. bien sûr. Et du coup, petit jingle pour la devinette, peut-être, on sait pas. Ta, ta, ta. On espère qu'il y a eu du coup. C'est ça, j'espère qu'il y a eu. C'est ça, j'espère qu'il y a eu. Gnaille, on compte sur toi. C'est Il ça. est très très bon ce Mika. Il m'impressionne de vidéo en vidéo, c'est incroyable. Et du coup, donc, pour la petite devinette, alors sachez que le premier commentaire qui aura bon, vous mettez aussi une question et on la traitera demain pour l'avant-match de Montpellier. Je m'engage du coup à répondre à la question de l'abonné ou de celui qui met le commentaire. Ah Voilà. ouais. Donc du coup, la devinette, c'est sur notre entraîneur Luis Enrique. Luis Enrique partage une chose avec un sportif de haut niveau dans les sports mécaniques. Quel est cet athlète? Et c'est une chose très précise. Hein. Ne me dites pas il est espagnol, mais c'est très précis. Raphaël Nadal. Voilà. Non, dans les sports mécaniques, pas au tennis. Je te suis. Waouh. Le mec a tout suivi. Voilà. Le paddle. Et je m'engage du coup à Oh. traiter, la question qui sera posée demain à l'avant-match. Vous donnez la réponse, vous donnez votre question ça peut être une question sur le foot, sur le PSG, parce qu'une question aussi. Moi, j'ai pas je vous le dis, j'ai pas la réponse là de question de. Elle n'est pas facile, hein. Oh la vache. Ah ouais, t'as commencé. Waouh. Elle n'est pas Ouais, facile. mais ça va se trouver. Bah, là, on dirait que je Oui, l'ai pas. Mais merci pour cette nouvelle rubrique. Donc, voilà, on le redit, hein, vous donnez votre réponse. La c'est ça. question que vous voulez qu'on traite demain, en plusieurs matchs, il y avait beaucoup de traditions à force dans Paris Fan, ça va être des vidéos de 2 heures rien que pour les parties questions-réponses. Demain, il faut que je prépare le plat pour Montpellier, mais je l'ai déjà en tête, il est excellent. Ah, Je vous tease le truc, c'est délicieux. Je suis content que Montpellier soit en Ligue 1. Je suis aussi content que John soit passé venir nous voir depuis ses Bah vacances. oui. Je sais et, pas si je te et remercie, si. mais je suis content. Ben non, mais si les gens se demandent pourquoi je suis dans cette vidéo, c'est parce que Nico n'a pas retiré le lien de connexion dans le truc. Donc moi j'ai pointé, j'ai dit au réseau, j'ai pointé. Et puis les amis, je ne pouvais pas ne pas vous faire partager ce. Donc, ben, on voit rien du tout. Oui, Bah, oui, c'est bien sûr. super bien. Voilà. J'enlèverai. Voilà ce que c'est d'être mieux.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais j'enlèverai toujours le lien. Merci, merci John pour ce message. Merci Choupi. Coucou, Oula, il y a des gens en maillot de bain. Oula, waouh, C'est ça. waouh. Oh là ma là, meilleure c'est amie. fou. Oui, bah oui. Et merci Mika, du coup, je suis perdu, moi, dans les vidéos. Il faut que j'enlève le lien à chaque fois. Merci, merci. Je te redis merci. Je t'en prie. Puis n'oubliez pas de liker, c'est important du coup. Des gros bisous. Exactement. Oui, des gros bisous. Des gros bisous. On se retrouve très bientôt. Bah, demain, l'avant-match, c'est parti, c'est officiel, c'est sûr. Tout sera prêt, vous en faites pas. Des gros bisous. Merci à ceux qui me suivent. Et à très Ciao, bientôt ciao. sur Salut. Force à vous, Cédric. Ciao.